Bonjour! Dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer les marqueurs amovibles pour le positionnement des oreilles sur une tuque pour enfants. Donc, premièrement, ici, je fais la grandeur 12 mois. Donc, j'ai tricoté la première section de côte qui va être repliée comme ceci par la suite. Et je vais vous montrer les marqueurs amovibles que je vais utiliser. Ce sont des marqueurs en forme d'ampoule. Donc, c'est un petit peu sous le format d'un épingle à couche, comme ceci. Comme de cette façon-là, c'est un marqueur que vous pouvez positionner, puis par la suite, vous pouvez l'ouvrir pour le réenlever plus tard quand vous serez rendu à tricoter les oreilles. Donc, on débute. Faut suivre le patron, bien sûr, pour le nombre de mailles que vous avez à tricoter avant de placer le premier marqueur. Donc, ici, pour la grandeur que je fais, c'est 8 mailles. Donc, mes 8 mailles sont tricotées. Je vais positionner mon premier marqueur amovible. Donc, ce que je fais, c'est que à l'intérieur de mon projet, je vais l'insérer dans la maille que je viens de tricoter. Et je le referme tout simplement. Et le marqueur va rester à cet endroit-là pour le restant de votre projet jusqu'à ce que vous soyez rendu à tricoter les oreilles. Donc, si je poursuis, il peut se déplacer un petit peu au début. Donc, j'ai 2 mailles de tricoter, donc 1, 2. Je dois tricoter 32 mailles pour placer mon prochain. Donc, voilà. Je peux maintenant placer mon prochain marqueur amovible. Donc, à 32 mailles, juste ici, je place un marqueur. Maintenant, je vais tricoter 20 mailles de plus. En fait, le nombre de mailles que je vous dis en ce moment, c'est vraiment pour la grandeur que je fais dans mon 96 mailles total, qui est la grandeur 12 mois. Et voilà, donc je vais pouvoir placer mon marqueur. Dans la maille, comme ceci. Et je poursuis. Je manque de laine. Et voilà, je suis rendue à placer mon 4e marqueur amovible.
comme ceci. Donc, si vous regardez comme il faut, là, il est vraiment rentré dans ma maille. Puis, il va pouvoir rester là. J'ai pas besoin de le glisser quand je vais passer au prochain tour. Je vais terminer mon rond. Et je vais vous montrer le résultat. Vous allez avoir 4 marqueurs positionnés comme ceci. Donc là, on voit les 4 marqueurs. Et pour pouvoir visualiser, votre début de rang va être situé ici sur le côté. Donc, vous allez avoir une oreille qui va être située ici et une oreille qui va être située là. Et la section la plus longue qu'on a tricotée, donc dans ce cas-ci, c'était 32 mailles en avant ici et 24 mailles ici en arrière. Donc, la section la plus longue, c'est le devant de la tuque. Donc, ici, ça va être le front. Donc, vous allez pouvoir vous situer par la suite. Là, votre jonction, elle va être sur le côté de la tuque, comme ceci. Les marqueurs, vous les laissez à l'intérieur. Vous pouvez poursuivre à partir de là votre travail de côte et ensuite la tuque. Puis, je vous reviens dans le deuxième vidéo de la série des oreilles pour la tuque pour vous montrer quoi faire par la suite pour reprendre les mailles et tricoter les oreilles. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via la page Facebook Création Andy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.